Le plus difficile quand on entraîne, c'est de réussir à innover pour garder l'attention des joueurs et surtout les faire bosser dans des situations et des conditions qui seront toujours différentes les unes des autres pour les forcer à vivre des situations et à répondre au mieux aux exigences du jeu. Là, on était sur le travail du duel où j'avais mis un cerceau autour du défenseur et en fait, le défenseur devait uniquement toucher le porteur de balle avec le cerceau pour gagner. Donc là, on était vraiment sur les qualités d'appui, d'esquive, sachant qu'on avait quand même un terrain, il pleuvait, on avait un terrain bien boueux et donc sur la qualité d'appui, c'était pas évident pour les joueurs, mais en revanche, là où c'était intéressant, c'est qu'ils étaient obligés d'être dans l'esquive, là où ils sont en permanence un petit peu dans bon je peux pas esquiver, je vais rentrer dans le rapport de force. Là, ils étaient obligés de trouver des solutions pour esquiver, pour pouvoir réussir à passer sans se faire toucher. Les joueurs, ils ont répondu présent et surtout une situation qu'ils avaient jamais vécue. Et donc, automatiquement, j'ai réussi à garder leur concentration et à les faire rentrer dans l'activité et bosser sur le duel de façon plutôt efficace. Vraiment cette situation avec les cerceaux, elle a très très bien marché et je pense que je la reproduirai peut-être en l'améliorant, en rajoutant des éléments, etc. Mais pour le coup, ça a très très bien fonctionné. Je pense que pour gagner en efficacité encore plus sur cette situation, il aurait fallu commencer par un travail d'appui et d'échelle avec des petits cadrages débordements, des changements de direction, etc. Puisque là, on était parti sur un petit échauffement, mais sans travail d'appui. Et donc, du coup, il rentrait sur le travail d'appui uniquement à ce moment-là. Et je pense que sur le fait d'amener la situation, ça aurait été beaucoup plus pertinent de les faire commencer sur de l'activation avec travail d'appui de manière à ce qu'ils puissent le reproduire derrière en situation directement d'opposition et éventuellement mettre un petit travail de lecture sur les appuis et de perception des informations sur l'échauffement. Cet exercice, c'est plus un échauffement et on est sur le travail du duel et des qualités athlétiques et je l'ai beaucoup aimé où il y a 4 piquets et on va travailler vraiment la qualité des appuis des joueurs. Donc au début, on partait simplement sur un crochet à droite, donc avec un appui fort à gauche. On restait en face de son vis-à-vis jusqu'au dernier moment et ensuite on mettait un appui fort pour pouvoir sortir du frontal. On faisait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on passait sur petite évolution où on mettait deux plots, un plot rouge, un plot bleu. Donc du coup, pour qu'il y ait une sorte de petit cadrage débordement dans un espace restreint, où il fallait réussir à mettre un appui sur le plot rouge, alors juste devant le plot rouge. Derrière, ça faisait des petits pas latéraux, un appui sur le plot bleu qui était fort pour ressortir du frontal. Donc l'objectif, c'était d'emmener, en fait, on travaille sur la qualité d'appui des joueurs pour emmener l'adversaire d'un côté et repartir de l'autre. Donc, et je me suis aperçu que le travail, ce travail-là physique développait énormément la qualité de perception et d'esquive des joueurs. La petite évolution, c'est qu'on complexifiait sur le fait qu'ensuite, après avoir mis leurs deux appuis, ils devaient passer à l'intérieur du carré avec les piquets. Et donc, du coup, ça donnait quelque chose d'intéressant où ils se croisaient au milieu. Le fait de se croiser au milieu, on rajoute même chose des informations à prendre sur ce qui va arriver en face, au-delà de la qualité des appuis. L'évolution suivante, c'est on travaillait la toupie. Alors c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais je pense que c'est intéressant d'initier les joueurs à différents types d'appuis et en fonction de ce que eux ils ressentent personnellement, ils vont plus ou moins travailler et développer des qualités. Et si vous avez un ou deux joueurs sur votre effectif qui une fois tous les 4 matchs arrivent à mettre une toupie et que ça vous fait gagner un duel et que ça vous apporte un break, je pense que c'est une bonne chose. Et de l'autre côté, en fait, on est toujours aussi sur le travail de la motricité où on leur demande d'un point de vue de moteur de réaliser une tâche qu'ils n'ont pas l'habitude de réaliser et ils vont devenir de plus en plus à l'aise avec la maîtrise de leur corps, même sur des mouvements plus simples. Et donc le travail de la toupie, c'était pas évident parce qu'il fallait réussir à mettre un premier appui, si on voulait faire la toupie à droite, à gauche, venir mettre un deuxième appui qui bloquait son corps toujours à gauche et sur lequel en fait on enclenchait la rotation en balançant ses épaules vers l'arrière, d'accord? Et donc on s'aperçoit que c'était pas évident au début, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant puisque les joueurs en fait ils se sont appropriés le mouvement et en fait
plus ils se sont appropriés des mouvements comme ça, plus lors des entraînements et des matchs, on a pu voir en fait on les voit réaliser des gestes comme ça. Et honnêtement, quand on commence à gagner tous les duels sur un match de rugby, c'est vraiment plus confortable de jouer. Ici, on est sur un travail de duel où les joueurs commencent sur des échelles de rythme avec des petits pas latéraux. Derrière, il y a une porte avec 2 piquets. Le porteur de ballon doit sortir du coup déjà de cette porte. Il doit passer soit à gauche, soit à droite. Et ensuite, il a 2 zones sur lesquelles il peut marquer et sur lesquelles le défenseur doit pouvoir l'empêcher de marquer. D'accord? Donc, on a une zone ici, une zone là. Et l'objectif, du coup, ça va être de marquer dans une de ces zones. Et donc, on est sur le travail du duel, où il va falloir réussir à passer dans une de ces zones. Donc exercice vraiment pas évident puisque il y a peu d'espace pour manœuvrer pour le porteur de balle. Et en revanche, on développe toujours ses qualités d'appui et d'esquive. L'évolution, c'était du coup de les faire passer dans la porte, et une fois qu'ils étaient passés dans la porte, il fallait qu'ils aillent marquer toujours à gauche ou à droite. Et là on s'aperçoit que c'est un petit peu plus facile parce que pour manœuvrer le bouclier, eh ben, on a un petit peu plus de temps et un petit peu plus d'espace. Ton but, ça va être de marquer entre les 2 plots rouges sans te faire toucher. D'accord? Sans te faire toucher. C'est-à-dire que là, tu as le droit de te déplacer à gauche, à droite. Tu commences à aller à... Mets ton bras comme ça, voilà. Tu commences à cette distance-là. Et là, tu dois te déplacer à gauche, à droite. Il va falloir que tu ailles. Faut que je déclenche tout de suite. Ah non, tu peux te déplacer avant, vas-y. Ah, t'as pas le droit de monter. Le défenseur, il n'a pas le droit de monter. Hein. Oh, t'as pas le droit de monter, allez. Ici, on est sur la capacité des joueurs à gagner un duel et à sortir du frontal et éviter un défenseur. Quand on est à l'arrêt et que le défenseur, généralement, arrive avec de la vitesse pour nous faire reculer. Et donc moi, c'est ce que je vais appeler les side steps, c'est les pas de côté. Donc la complexité sur cet exercice, mais qui peut se faire en échauffement, c'est tout simplement que le défenseur ne monte pas. Et donc du coup, il va falloir bouger très très vite avec ses appuis, être explosif, mettre des feintes pour pouvoir réussir à ouvrir une porte, enfin ouvrir une porte entre guillemets, ouvrir un espace pour pouvoir aller marquer. D'accord? Et c'est ce qu'on cherche à faire dans ce genre de situation. Généralement, ça va être esquiver le mec qui arrive pour nous timbrer avec beaucoup de vitesse pour regagner un petit peu d'avancée et éventuellement attendre son soutien. Est-ce qu'on peut améliorer? Rapproche-toi un tout petit peu. Prêt? Allez, c'est parti. Vas-y, continue. Continue. Bien, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à passer le défenseur? Comment? Bah, effectivement, il ne faut pas rester en face de lui. Sinon, ça va être dur d'aller marquer. Changer de rythme? Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'est pas en train d'avancer là. Changer de rythme, c'est possible quand tu es en train d'avancer, tu as vite de passer en fréquence, de réaccélérer, etc. Mais là, vous partez à l'arrêt. Le faire bouger, ouais. Le feinter, d'applaudir de côté. Ah ouais, voilà, le feinter. Et pour pouvoir le feinter, avec quoi on va pouvoir le feinter? Avec des appuis. Quand on est défenseur, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les jambes, le buste, le ballon et la tête. D'accord? Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir jouer avec ces 3 paramètres-là en fait, pour placer le défenseur. C'est-à-dire que si j'ai le défenseur en face de moi, il va dire mets-toi là. Et que moi je suis en train de regarder d'un côté, que je mets un appui, peut-être qu'il va partir de ce côté. D'accord? Même chose, si avec le ballon, je l'emmène d'un côté et que je repars de l'autre côté. Avec les jambes, pourquoi pas partir d'un côté avec la jambe et repartir de l'autre. D'accord? Ça va être à vous de réussir à jouer avec vos jambes, votre tête et vos bras. D'accord? On ne sait jamais, il y en a pour qui ça peut marcher. C'est-à-dire que tu es ici, hop, tu fais une feuille de passe et tu pars de l'autre côté. Même en apôtre, ça peut marcher. Le but en fait, ça va être de réussir à surcharger le défenseur d'informations. Plus lui il va avoir des informations à traiter, plus ça va être compliqué pour lui de faire un choix. On essaye? Allez, vas-y, on va voir ce que ça donne. Allez, donne-lui des informations à traiter. Bouge tes bras, ta jambe. Ouais, pourquoi pas, bien. Allez, encore. Bouge tes jambes, tes bras, ton regard, change. Pourquoi pas. Allez, c'est parti, feu, vous essayez les gars?
Donc sur la régulation de cette situation, c'est ce que je leur expliquais, c'est que l'objectif, ça va être aussi de saturer le défenseur en informations, en lui envoyant des fausses informations, de manière à ce qu'il fasse un choix qui ne sera pas le bon, il anticipe, il met un appui et il met un mauvais appui, et donc du coup, ça nous permet d'ouvrir une porte et de réussir à gagner le duel. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut travailler en fait sur la qualité d'appui, et ça, je vous conseille de regarder des vidéos sur internet sur comment est-ce qu'on met des doubles appuis, des appuis où on fait des feintes, etc. Et c'est des choses, je pense, c'est intéressant d'initier les joueurs, puisque nous, sur les appuis, on n'est pas, c'est pas notre spécialité au rugby. On ne le fait pas travailler aux jeunes, contrairement au foot ou au tennis où ils passent énormément de temps sur les échelles de rythme. Nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, et au contraire, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut attacher de l'importance au travail des appuis, et donc les initier dès le plus jeune âge ou même les plus vieux là-dessus, ça peut être très intéressant. Le cadrage débordement, c'est quelque chose qui est difficile à travailler, et du coup, c'est ce que je m'étais appliqué à faire sur cet échauffement, c'est que c'est des duels où on travaille le défenseur d'assez loin. C'est pas un duel qui est en réactivité où on est à 2 mètres du défenseur, c'est un duel où on a de l'espace et on essaye de l'emmener d'un côté pour pouvoir repartir de l'autre. Donc j'avais modélisé ça sur le fait de sortir d'un couloir, et donc il y avait un couloir central dans lequel on commençait, un couloir à gauche, un couloir à droite, et il fallait réussir à rentrer dans le premier couloir, et une fois qu'on était rentré dans le premier couloir, c'est de réussir à poser un appui fort ou 2 appuis pour pouvoir ressortir et finir dans l'autre couloir. Et donc on était sur ce travail-là, j'appelle ça une initiation au cadrage débordement. Donc là, ils passaient à chaque fois, c'était de la gauche vers la droite, et ensuite on leur demandait de passer de la droite vers la gauche, et j'ai trouvé ça intéressant de les faire travailler là-dessus, puisque c'est quelque chose où on ne les initie pas assez à ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer qu'un joueur a des bons appuis, et voilà, et c'est comme ça, alors que n'importe quel joueur peut travailler sa qualité d'appui et peut réussir à mettre des cadrages débordement. Alors effectivement, pour un pilier, ce sera peut-être plus dur de mettre un cadrage débordement aux ailiers, mais honnêtement, quand on regarde le rugby professionnel, on voit les qualités athlétiques des piliers, en fait, si c'est possible de le travailler. Et donc la petite évolution là-dessus, c'était de faire en sorte que les joueurs changent leur ballon de côté, c'est-à-dire que quand ils rentraient à gauche, ils mettaient le ballon à gauche, et ensuite, quand ils rentraient à droite, ils mettaient le ballon à droite. Et on s'aperçoit que c'est compliqué pour les joueurs de changer de direction. Ils n'ont pas l'habitude en fait de manœuvrer le défenseur comme ça, alors que c'est quelque chose qu'on cherche en permanence au rugby. On cherche à manœuvrer la défense, lui envoyer de fausses informations pour essayer de créer des intervalles. Donc petit exercice intéressant, et évidemment sur le retour, pour ne pas les laisser en galère et revenir en marchant, c'était du travail d'appui avec des cerceaux et des échelles de rythme. Ici, on est sur un exercice avec un petit carré blanc dans lequel il y a un bouclier, il y a 4 colonnes qui se font face avec 2 ballons. Et le principe est simple, c'est qu'il faut réussir à passer dans le carré sans se faire sortir du carré par le bouclier. Donc au début, c'est plutôt simple. Et ensuite, la petite évolution, c'est que les 4 joueurs partaient avec des ballons en même temps. Et donc ils arrivent en même temps dans le carré. Et l'objectif, ça va être d'esquiver les autres joueurs. On est vraiment sur du travail de perception d'information, d'anticipation. Il faut réussir à lire la trajectoire et la vitesse de 3 autres personnes, et ça va être de la réactivité, puisque au dernier moment, en fait, ça va changer de direction, d'appui. Donc il va falloir accélérer, il va falloir décélérer, il va falloir esquiver sur les côtés. Et donc ça, c'est des petits exercices qui pour moi sont intéressants sur les échauffements, puisqu'il y a peu ou pas d'intensité. En revanche, le travail de perception et d'appui est très intéressant. Ici, c'était un petit échauffement sur des U12 ou U13. Justement, on était sur le duel et la capacité à sortir du frontal. Donc les joueurs commençaient face à face, et quand ils arrivaient en face de l'autre, en réaction, ils devaient réussir à changer de côté. Donc c'était en fonction de ce qu'ils percevaient comme information sur là où l'autre allait, on passait de l'autre côté. L'évolution suivante, c'était qu'on mettait un raffut à gauche et à droite avant de changer de côté, de manière à ce qu'ils changent une fois le ballon de côté, puis 2 fois le ballon de côté, et qu'ensuite ils le changent une fois qu'ils avaient choisi la direction sur laquelle ils partaient. Donc c'était petit exercice en fait d'échauffement, mais du coup de manipulation de motricité. Quand il faut mettre un raffut à gauche puis un raffut à droite, remettre la balle au milieu et ensuite
rechanger le ballon de côté pour l'éloigner du défenseur. Ça ne devient pas évident. Et ensuite, la dernière petite évolution, c'est qu'il commençait avec un bras tendu. Et donc là, au dernier moment, il devait remettre les mains sur le ballon et choisir un côté pour partir à gauche ou à droite. Donc en termes de motricité, moi je trouve ça intéressant parce que effectivement, sortir du frontal, c'est une des premières choses à faire. Mais ensuite, l'objectif, c'est de les surcharger d'informations. On est toujours sur le même principe, de manière à ce qu'ils aient besoin en fait, qu'ils automatisent certains gestes. Ici, on est sur un exercice duel de face où on a les attaquants qui commencent en colonne avec un plot rouge, un plot blanc, les défenseurs qui commencent légèrement en retrait avec une porte jaune. Et le principe est simple, c'est que l'attaquant va du côté d'un plot, le défenseur doit aller toucher le plot correspondant. Donc, si l'attaquant vient sur la porte rouge, le défenseur doit toucher la porte rouge et l'attaquant doit réussir à franchir le défenseur en passant entre les piquets. Et donc l'objectif, c'est de restreindre l'espace dans lequel il va y avoir le duel et de rajouter cet aspect cognitif où il faut prendre l'information sur qu'est-ce que fait l'autre, où est-ce qu'on va. Et donc du coup, ça fait comme s'il y avait un cadrage défensif où il est légèrement à l'intérieur le défenseur est légèrement à l'intérieur de l'attaquant. Et on n'a jamais la même situation puisque c'est des profils différents qui vont s'opposer avec des temps de retard plus ou moins importants pour le défenseur. Et donc, petit jeu d'opposition où ça permet de jouer plusieurs duels plein de fois le même duel dans une même configuration, c'est-à-dire avec un joueur qui va arriver de côté et nous qui devons le travailler, mais contre des profils différents. Donc au final, ça permet de rester sur une situation globale où ils vont pouvoir travailler le duel sous un certain angle, puisque l'angle sera approximativement toujours le même, mais avec des profils différents qui vont être opposés en défense. Ici, on est sur la première partie d'un échauffement qui justement peut évoluer vers la situation d'avant, où on a un bouclier qui est entre deux piquets et l'attaquant va devoir du coup essayer d'éliminer le bouclier et de passer d'un côté ou de l'autre du bouclier, sachant que le bouclier, il n'est pas là non plus pour mettre des gros coups de bouclier et dégager l'autre, mais l'objectif, c'est du coup de réussir à franchir et à passer ce bouclier en perdant le moins de vitesse possible, j'avais remarqué que sur ce groupe-là, et je pense que c'est le cas d'une majorité de groupes de cet âge-là, c'est que s'ils n'arrivent pas à faire, que ce soit de gérer un surnombre, de franchir, de gagner un duel, en fait, ils coupent leur vitesse. Et ce que je leur expliquais, c'est que, ok, c'est pas parce qu'on n'a pas éliminé le défenseur qu'on doit totalement couper sa vitesse. Et donc là, on était sur le travail de fréquence d'appui avant le bouclier pour réussir à lui envoyer des fausses informations et passer du bon côté. Donc, dans un espace restreint, ça forçait les joueurs à essayer de trouver des solutions. Donc, ils s'étaient adaptés en laissant le moins de temps possible en fait au bouclier, moins on lui laisse de temps pour réagir et plus ça va être compliqué pour le bouclier de réussir à venir toucher l'attaquant. À intensité réelle. Rapproche-toi Elisha. Le repère qu'on va se donner pour savoir si on a gagné son duel ou pas, si on a le droit de faire une ou pas le ballon, c'est si on a passé les épaules. C'est-à-dire que si là j'arrive devant Elisha essaye de me plaquer doucement, hop, que je suis ici, est-ce que là j'ai gagné mon duel? Oui. Les épaules elles sont passées. Si par contre, vas-y, on refait la même. Si je suis comme ça, est-ce que j'ai gagné mon duel? Non. Interdiction de faire vivre son ballon. En fait, pour pouvoir faire vivre son ballon au contact, la première chose à faire, c'est à penser à gagner son duel. On passe ses épaules. Une fois que les épaules sont passées, on a le droit de faire vivre le ballon. On va commencer avec un joueur en attaque debout, un soutien qui va être allongé au sol. Hop, le défenseur commence là-bas. Et déjà. Tu vas faire une passe à l'attaquant. Une fois que l'attaquant arrive au niveau des deux plots orange, le soutien a le droit de se lever. C'est de l'intensité réelle. Prêt? Toi, tu as le droit de monter dès qu'il a le ballon dans les mains. Vas-y. Bien. Et une fois qu'on a travaillé le travail des appuis, le fait de sortir du frontal, etc., on est obligé de repasser sur de l'intensité réelle puisque un duel, c'est quelque chose qui se fait avec de l'intensité réelle. Et donc là, on rajoutait un soutien axial de manière à ce que le porteur de balle, s'il gagne son duel en passant ses épaules, puisque l'objectif, c'est de réussir à passer ses épaules et pas ses bras derrière le défenseur,
il pouvait faire jouer en offload pour son partenaire. Et donc du coup, c'est là, une fois que l'échauffement est terminé, on passe vraiment sur du travail de duel où il faut réussir à passer ses épaules. Si on arrive à le gagner sans se faire plaquer, bah, tant mieux. Mais par contre, si on se fait plaquer, on a la possibilité de faire vivre le ballon. Et il va falloir qu'ils apprennent à trier ces ballons quand ils ont réussi à passer les épaules. C'est de moins en moins vrai puisque maintenant, même sans passer les épaules, on arrive à faire vivre le ballon. Mais c'est plus facile quand on arrive à passer les épaules comme là derrière, où les mains du défenseur ne vont pas nous empêcher ou réduire la possibilité de faire la passe. Cet exercice, je l'ai trouvé pas mal, mais difficile à mettre en place au début parce que je pense que je n'ai pas été assez bon sur les consignes. Donc, je vais tâcher de bien l'expliquer. Comme ça, si jamais vous cherchez à remettre un exercice similaire ou cet exercice en place, ça sera plus facile. On a un relayeur qui commence avec un attaquant. On a un défenseur qui commence au milieu de deux portes qui font 5 mètres environ, une porte bleue, une porte rouge. En fonction de l'endroit sur lequel il va y avoir le franchissement, derrière, ça va être un 1 contre 1. Donc, le joueur qui franchit, il va se retrouver en 1 contre 1. D'accord ? Il n'y a pas de 2 contre 1 par la suite. Si le franchissement s'effectue dans la porte bleue, on a le défenseur côté bleu qui doit partir. Et si le franchissement s'effectue dans la porte rouge, on a le défenseur côté rouge qui doit partir. L'objectif, c'était de retrouver cette façon de jouer des duels de côté, alors de côté, pas totalement de côté, mais de biais, avec de la vitesse. Et ça, on l'a fait après avoir travaillé justement cette notion de toupie. Et donc, on voyait les joueurs qui tentaient en fait de remettre en place cette toupie. Et c'est quelque chose que j'apprécie parce que du coup, on travaille sans contact, sans intensité, mais ça va être uniquement de la lecture. Et du coup, ils essayent de recontextualiser les gestes qu'ils produisent, mais avec plus de vitesse, plus d'incertitude et d'intensité. Et on voit que ça commence à porter ses fruits parce que les joueurs du coup se retrouvent dans des situations un petit peu bordéliques sur lesquelles ils ont des duels à jouer. Et c'est totalement ça qu'on cherche au rugby, c'est que même dans le bordel, il faut être capable de gagner ces duels, peu importe l'endroit d'où il arrive. Si on travaille toujours le duel de face, les joueurs, s'ils n'ont pas un duel de face à réaliser dans les meilleures conditions, ça va être compliqué pour eux. Qui dit travail du duel dit travail des appuis, puisque c'est les appuis généralement qui font gagner les duels en sortant du frontal ou pour esquiver l'adversaire. Donc là, c'était parcours de motricité assez simple où les joueurs partaient avec le ballon dans les deux mains. Ils mettaient un crochet à droite, un crochet à gauche, un crochet à droite, un crochet à gauche. Et ensuite, sur le retour, une fois ils passaient sur parcours avec échelle de rythme, avec des steps latéraux, gauche-droite dans un premier temps. Dans un second temps, c'était les appuis serrés, appuis écartés. Et ensuite, les cerceaux avec un parcours où il faut mettre un appui dans chaque cerceau. Donc sur le parcours avec un appui dans chaque cerceau, au début, on avait mis tous les cerceaux espacés. Et dans un second temps, on a mis les cerceaux en ligne dans un premier temps avec différentes distances et ensuite des appuis différents sur la fin. Et donc ça permet de travailler justement ces appuis, de réveiller les mecs. Il faut que tout ce parcours soit effectué avec un ballon dans les mains. L'objectif, c'est que les joueurs maîtrisent le ballon en permanence et que ça soit plus un problème le ballon. Et le travail des appuis, c'est ce que je répète, pour moi c'est indispensable. Et plutôt que sur l'échauffement faire des gammes montées de genoux, talons-fesses, etc. Je pense que c'est c'est tout aussi intéressant, on va dire, de travailler les qualités d'esquive, d'appui, et notamment dès le plus jeune âge. C'est quelque chose qu'on travaille jeune, et plus ils vont développer leurs qualités athlétiques. Les qualités athlétiques se développent énormément jusqu'à l'âge de 14-15 ans sur tout ce qui va être vitesse, coordination, explosivité. Après, le gain sera moins important et donc plus on va le faire jeune, plus ça va être efficace.
Sur cette situation, on travaille le duel de face et je m'étais attaché à travailler la lecture de l'attaquant et sa prise d'information au niveau des appuis du défenseur. L'attaquant commençait dans une porte jaune, décidait de démarrer et il devait passer dans une porte rouge ou une porte bleue du côté opposé à l'appui du défenseur. Mais en fait, j'ai rencontré plusieurs soucis et j'ai découvert plusieurs choses sur cette situation. La première, c'est qu'il fallait aller du côté opposé uniquement quand c'était l'appui extérieur en fait qui venait fermer. Donc quand il orientait le défenseur comme ici son bassin vers une des portes en mettant son appui à l'extérieur en direction de la porte, il fallait aller de l'autre côté, ce qui peut vous paraître évident comme ça, mais sur le moment j'étais plutôt là en train d'anticiper, en train de me dire s'il pose le premier appui, il va pouvoir en poser un deuxième quand il va voir ça et partir, et donc il faudrait faire l'inverse. Mais du coup ça a eu tendance à embrouiller les joueurs. Et peut-être que je vous embrouille aussi. Et la deuxième qui était plus difficile, c'est s'il posait son appui, son appui en gardant le bassin ouvert, ça lui laissait l'option de continuer sa course tout droit ou de repartir de l'autre côté. Pour réussir cette situation, je pense que mes régulations n'ont pas été bonnes et que j'aurais dû m'appliquer sur une chose. La première, c'est le fait de demander à l'attaquant d'avoir plus de vitesse. Effectivement, plus il a de vitesse, plus ça va être compliqué pour le défenseur de réagir une fois qu'il va mettre une feinte et qu'il va décider de partir d'un côté en fonction de ce que le défenseur va faire. Ici, pendant toute la situation, les attaquants avaient très peu de vitesse et donc qui dit très peu de vitesse, ça laissait le temps aux défenseurs, en fait, même s'ils se trompaient, de repartir de l'autre côté. Ils étaient tellement focalisés sur les appuis qu'ils en oubliaient de mettre de la vitesse. Et donc c'est quelque chose qui s'est régulé au fur et à mesure de la séance, mais en revanche, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Mais je pense qu'il aurait même fallu mettre une porte en face du défenseur de manière à ce que le défenseur décide de poser un appui quand l'attaquant passait dans cette porte avec de la vitesse et du coup que l'attaquant ait besoin de réagir. Je pense que c'est comme ça que je la ferai évoluer maintenant. Dans cette situation, on travaille toujours sur le duel, mais du coup sur la fréquence d'appui qu'on va devoir mettre avant de changer de direction et la capacité à réagir et à esquiver. Donc on a un carré qui est composé de 4 plots avec des joueurs qui commencent à 1,50 m. Ils avancent, ils passent en step au milieu à chaque angle du carré. Au single top, ils doivent traverser sans se toucher. Et donc du coup, ça va être vraiment que des petits appuis, des appuis latéraux pour réussir à s'esquiver sans se toucher. Et donc même chose pour exercice d'échauffement en fait pour activer. C'est pas des efforts qui sont brutaux, mais ça permet d'augmenter en fait la concentration avant de rentrer dans des exercices où il va y avoir plus d'intensité et plus de vitesse. C'est vraiment l'objectif de ce genre d'exercice, c'est de réussir à capter l'attention des joueurs. Et en même temps qu'on travaille des ressources, en l'occurrence là on travaille la fréquence des appuis, on va les faire rentrer dans la séance où ils vont devoir être attentifs à ce qui se passe pour réussir à faire l'exercice correctement. On est ici sur une situation d'échauffement sur le duel face à face où on va travailler en réactivité par rapport aux défenseurs. Donc on a deux colonnes, un joueur qui part avec le ballon, l'autre joueur qui part sans ballon. Dès qu'ils arrivent au plot rouge, on a le défenseur qui doit aller toucher un plot dans une des deux portes jaunes. L'attaquant doit passer en face et donne son ballon. Et donc l'objectif, c'est de réagir à la perception visuelle de là où va aller le défenseur. Si le défenseur arrive en avance, il se place entre les deux plots jaunes au milieu et il va d'un côté. C'est vraiment exercice de réactivité qui est sympa à mettre en place parce que c'est facile, n'importe quelle catégorie peut le faire et ça marche aussi bien sur des seniors sur de l'échauffement que sur des plus petites catégories, sur la perception d'information où on va pouvoir changer le ballon de côté en fonction de l'endroit où on passe, etc. Donc ça, c'est des petites informations, des petits exercices comme ça qui permettent de travailler la réactivité sur le duel pour rentrer dans les exercices. Sur la circulation offensive. On va commencer avec un petit échauffement sur le duel, c'est des duels de un joueur qui va se mettre sur la ligne des deux plots rouges, là, rapidement. Allez hop, deux joueurs qui vont se mettre seul là. Là, tu vois les deux plots rouges. Les terrains, en fait, les terrains vont être séparés par les lignes blanches. Tu commences ici, et voilà. Le terrain sera de là à là. Deux joueurs ici, deux joueurs en face.
à la queue leu. D'accord? Le porteur du ballon commence à prendre de la vitesse, toi, tu vas simplement lever le bras d'un côté. Le but c'est que tu passes de l'autre côté, que tu changes le ballon, que tu mettes le ballon du côté opposé où tu vas passer, d'accord? Non, les deux coups en fait ça sera pour plus tard, d'accord? Toi c'est juste sur cette ligne. Prêt? Allez c'est parti, vas-y, mets de la vitesse, lève le bras, hop, tu donnes le ballon en face et ça repart. Ok, on essaye de changer le ballon de côté, c'est-à-dire que le ballon on le tient à deux mains jusqu'à ce qu'on déclenche le duel. Une fois que le duel est déclenché, on change le ballon de côté. Il faut juste imaginer une chose quand vous jouez un duel. On est face à un adversaire, on va s'imaginer qu'il y a une ligne qui passe entre ses deux yeux. L'objectif en fait ça va être de sortir du frontal, de sortir de cette ligne. Quand lui il lève le bras, d'accord, moi mon but c'est de sortir du frontal. Allez, c'est parti, feu! Ok, vous répartissez sur tous les terrains les gars, c'est parti! Vitesse! Plus de vitesse encore! Envoie un ballon. On vous demande de mettre de la vitesse et de l'intensité dans tout ce que vous faites, d'accord? Si j'arrive, je joue mon duel, sortir du frontal et qui court à toute vitesse. D'accord, lève ton bras. Est-ce que là je vais pouvoir changer de direction si je fais des grands pas? Non. Ça veut dire que qu'est-ce que je dois faire juste avant de déclencher mon duel à gauche ou à droite? Voilà, c'est-à-dire que vous dépassez en fréquence en essayant de ne pas perdre de vitesse. C'est-à-dire que vous démarrez vite, là on passe en fréquence et ensuite on sort du frontal. Ok? Allez, on essaye. Est-ce que vous faites du Allez, vas-y, feu! Vitesse, fréquence! Pourquoi? Pas trop fort, allez, vitesse! Est-ce qu'on fait du plaqué? Non, on fait de la mise en place. Vitesse, fréquence! Allez! Allez, ça enchaîne! On met la fréquence sur la pointe des pieds! On reste sur la pointe des pieds pour mettre de la fréquence! Allez, allez! On pense à changer son ballon de côté! Bien! Change ton ballon de côté, Gilles! Bien, Anatole! Bien, Badi! Pense à changer le ballon de côté! Sortir du frontal, d'accord? Le ballon, je commence à deux mains, ensuite qu'est-ce que je fais? Je passe une main du bon côté. Je le mets côté opposé où je déclenche mon duel. Pour pouvoir changer de direction et être efficace, qu'est-ce que je dois faire? Fréquence. Passer en fréquence sur la pointe des pieds. Là, on va rajouter un dernier truc. En fait, je vais vous demander de taper sur le sol le plus fort possible pour sortir du frontal. C'est-à-dire que vous arrivez, vous passez en fréquence, il lève le bras d'un côté, et là, je viens taper sur le sol pour sortir du frontal. Le but, quand vous jouez un duel, c'est pas de passer à 30 cm ou à 20 cm, ça va être de passer à 1,50 m de lui, d'accord? Donc je fais l'effort vraiment en fait de taper sur le sol pour passer loin. Prêt? Allez, c'est parti, vitesse, fréquence, tape. Non, il n'y a pas de fréquence. Allez, vitesse, fréquence, tape. Bien, vitesse, fréquence, tape. On tape plus fort sur le sol.